Alors, à Clermont-Ferrand en ce moment, si on prononce le nom de la rue Proudhon, ça a tendance à faire grincer quelques dents. Un grand projet de réaménagement était censé tout fluidifier, mais pour les riverains, ça ressemble surtout à un immense casse-tête. On va essayer de démêler tout ça ensemble. Et voilà l'image qui colle à ce projet. Un Rubik's Cube grandeur nature. C'est l'expression qui revient partout chez les habitants pour parler du nouveau plan de circulation. Et ça résume assez bien le sentiment général. Avoir l'impression de devoir résoudre une énigme, juste pour rentrer chez soi. Notre but, c'est de décortiquer ce qui est en train de se passer. D'abord, on va regarder les faits, les changements concrets, noir sur blanc. Ensuite, on se penchera sur ce fameux plan qui fait tant jaser. Et enfin, on verra la controverse qui se cache derrière tout ça. Allez, on attaque par le concret. Qu'est-ce qui change factuellement pour les gens qui vivent ou y passent tous les jours ? Le premier truc, et c'est le plus gros changement, c'est que la rue Proudhon devient à sens unique en allant de l'ouest vers l'est. C'est une modification radicale qui chamboule complètement les habitudes de tout un quartier. Mais attention, ce sens unique, il n'est pas pour tout le monde. Pour les voitures, oui, c'est obligatoire, pas le choix. Par contre, et heureusement d'ailleurs, les cyclistes, eux, peuvent continuer à circuler dans les deux sens. C'est une bonne nouvelle pour le vélo, mais ça rajoute un paramètre à gérer sur la route. Et du coup, pour accéder à la rue depuis l'ouest, nouveau parcours obligatoire, il faut maintenant passer par la rue de la Pradelle, une rue qui avant était exclusivement réservée aux bus et qui est maintenant ouverte à tous les véhicules. On passe maintenant au deuxième point qui fait mal, le stationnement. C'est simple, tout est réorganisé. Fini le stationnement un peu improvisé. Maintenant, tout est délimité, matérialisé. Et le chiffre officiel qui a été donné, c'est 47. 47 places. Présenté un peu comme une sorte de lot de consolation pour les riverains. Mais ce chiffre, il faut le mettre en perspective avec ce qu'il y avait avant. Parce qu'avant les travaux, même si ce n'était pas formalisé partout, on estime qu'on pouvait y garer jusqu'à 72 voitures. Le calcul est rapide, on perd quasiment un tiers des places. Pour les résidents, c'est juste énorme. Et ce n'est pas tout. La cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est que les rues voisines en prennent aussi pour leur grade. La rue de l'Oradou, par exemple, un axe super important du quartier, impossible de la prendre sur toute sa longueur maintenant. Et pour s'y garer, on oublie. Bon, maintenant on arrive à la fameuse pièce à conviction, le plan de circulation qui a été distribué. Celui qui est censé rendre tout ça limpide. Accrochez-vous. Le voilà. Quand on voit ça, on comprend tout de suite mieux pourquoi les gens parlent de Rubik's Cube. Des flèches partout, des couleurs. Franchement, à première vue, ça a l'air de tout sauf de quelque chose de simple. En gros, pour soi-disant faciliter les choses, on se retrouve avec un vrai labyrinthe. On a des sens uniques qui se croisent, des voies de bus qui sont ouvertes mais pas vraiment, des déviations qui partent dans tous les sens. Bref, on dirait qu'il faut un diplôme d'ingénieur en urbanisme crypté pour comprendre où on doit aller. Ok, mais tout ça, ça ne sort pas d'un chapeau. Ça fait partie d'un projet bien plus vaste qui s'appelle Inspirer. Et c'est là qu'on touche au cœur de la critique. Sur le papier, le projet Inspirer, c'est pour donner un nouveau souffle pour nos mobilités. L'idée, c'est de faciliter la circulation, de mieux partager l'espace public, qui pourrait être contre a priori. Sauf que dans la réalité, pour beaucoup de riverains, le ressenti est tout autre. Et il se résume en une phrase « compliqué pour mieux prétendre simplifier ». Pour eux, cette complexité n'est pas un accident, c'est fait exprès. Et c'est là qu'arrive la critique principale. Est-ce que ce chaos organisé ne serait pas une stratégie ? Une façon de rendre la vie des automobilistes tellement compliquée qu'ils finiraient par abandonner leur voiture pour prendre les transports en commun. En gros, on ne propose pas le changement, on le force. Mais en fait, au-delà des sens uniques et des places de parking, le vrai problème, celui qui revient tout le temps, c'est le manque de concertation. Le sentiment général, c'est que tout ça a été imposé sans vraiment écouter les gens qui vivent là au quotidien. Et c'est peut-être ça, le fond du problème. Au final, on a donc deux discours qui s'affrontent complètement. D'un côté, une promesse officielle de simplification, et de l'autre, un vécu de complexité totale de la part des habitants. Ce résumé montre bien le fossé. Côté circulation, l'objectif officiel, c'était de la facilité. La perception des critiques, un labyrinthe chaotique. Côté méthode, on nous vend un projet pour la mobilité, mais le ressenti, c'est que c'est imposé sans concertation. Un véritable dialogue de sourds. Et tout ça, ça nous amène à une question qui dépasse largement la rue Proudhon. Est-ce qu'un projet urbain, même s'il part des meilleures intentions du monde, peut vraiment fonctionner si les personnes qui le vivent au quotidien n'y adhèrent pas ? La question, elle, reste ouverte.